L'horoscope du lundi 3 mars au dimanche 9 mars. Salut les astro-curieux, j'espère que vous allez bien et on va enchaîner tout de suite pour pas perdre de temps et essayer de parler d'un maximum de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a qui bouge cette semaine dans le ciel? Donc, on a le soleil qui est rentré en poisson, ça fait un petit moment qu'il est en poisson, là il est rentré dans le deuxième décan des poissons, hein. Il va naviguer entre 12 et 18 degrés du signe des poissons. On a toujours Neptune à 29 degrés du poisson et on a Mercure qui va gentiment transiter du poisson au bélier. Tout le reste ça bouge pas. Mars il est toujours à 17 degrés du cancer, il vient de reprendre sa course, hein. Donc tranquillou tranquillou, hein. Il met à peu près 7-8 jours je crois à changer de degré, à prendre 1 degré. Donc voilà, il reprend sa course tout doucement de sa rétrograde et puis il va accélérer. Après, il va changer de degré tout en 6 jours, 5 jours, voilà. Il va réaccélérer un petit peu tranquillement. Et on a un gros changement. En fait, là, c'est Vénus qui va rentrer en rétrograde du coup. Euh, donc Vénus qui va reculer, un Vénus, c'est à peu près tous les 20 mois qui fait sa rétrograde, hein. Donc cette rétrograde de Vénus, on a été épargné en 2024 de cette rétrograde. Mais bon, bah là, on n'y échappe pas, hein, c'est un an sur deux, à peu près, tous les 20 mois, comme je vous dis, et qui fait sa rétrograde pendant 42 jours. Voilà, donc on va traiter un petit peu tout ça, donc on va traiter surtout les planètes rapides, on va un peu mettre de côté les planètes lentes pour vraiment un petit peu parler de tout ça, et comme ça je vais vous expliquer aussi le système de rétrograde avec ce qu'on appelle les zones d'ombre. Je vais essayer de vous en parler un petit peu, après je vous ferai sûrement des vidéos dédiées qui expliqueront un peu plus en détail ces zones d'ombre. Alors, là du coup on va voir Mercure, comme je vous ai dit, là qui va rentrer en bélier et qui va venir en plus gentiment faire une petite conjonction avec Vénus. Donc là, on va voir la planète de la communication et la planète de l'amour qui vont être collés tous les deux dans le signe du bélier, hein. Donc voilà, cette flamme explosive, hein. La Vénus en bélier, hein, donc la femme guerrière, hein. Donc voilà, ça va être très enflammé. Et du coup, un petit peu encore attention justement avec ce carré de Mars là, hein. Ce Mars, n'oubliez pas, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, ce Mars qui est en cancer, hein, donc dans le foyer. Donc voilà, qui vient un petit peu en plus augmenter cette tension au niveau de la relation. Voilà, donc ce Mercure là qui quitte le poisson pour rentrer dans le bélier, qui était en plus en conjonction avec Neptune. Enfin, moi cette transition là, hein, ça c'est mon interprétation après personnelle, hein, entre le poisson et le bélier. En fait déjà on change de cycle, hein. On recommence un nouveau cycle, hein, parce que le bélier, premier signe du zodiaque, le poisson, 12e signe, hein, le dernier. Voilà, on quitte en fait un petit peu le côté rêveur, le côté mystique, spirituel, et illusionniste aussi, hein, l'illusion en fait du poisson, hein, pour rentrer dans l'impulsion et l'explosion du bélier, hein. Et d'ailleurs, ça, je vais vous faire aussi une vidéo dédiée sur Neptune qui va transiter cette année, là en 2025, qui va passer dans le signe du bélier. Là aussi, voilà, là ça va être plutôt au niveau humanitaire, hein, parce que là on parle des petites planètes, des planètes rapides, donc qui nous touchent plus à titre personnel. Les planètes lentes, ça va être plus au niveau de toute l'humanité, hein, que ça va avoir son influence. Et là voilà, ça va être un petit peu l'explosion, hein, de l'illusion, hein, de tout ce que... Mais ça, voilà, on verra ça dans cette vidéo. Donc voilà, la communication, notre système de pensée, de réflexion, qui va quitter justement cette illusion, cette rêverie pour rentrer plus dans ce côté un peu impulsif, hein, dans cette communication plus vive, hein. Le bélier, il est vif, le bélier, il fonce, c'est le premier parti, hein, sur la ligne de départ, hein. D'ailleurs, c'est le premier signe, hein. Si on mettait tous les signes du zodiaque, hein, sur une ligne de départ de course, bon, le bélier, il est parti avant le top départ, hein. Voilà. Bon, après, il a souvent le défaut aussi de s'essouffler, hein, voilà. Contrairement après au signe de taureau qui va tranquillement, le taureau, le capricorne, il part limite en dernier aussi, mais ils arrivent au bout, hein, ils sont plus endurants, hein, c'est les signes de terre. Les signes de feu, c'est un peu plus fonceur. Bref. Donc voilà un petit peu tout ça en signe de feu. Et là, ça va être surtout après, la lune. La lune, en fait, elle va partir de là, je vous l'ai marqué ici, de 12 degrés du bélier, donc avec cette conjonction à Vénus, hein.
et qui va aller jusqu'à 16 degrés du Cancer. Hein. Donc là, la Lune, en une semaine, elle transite du coup de Vénus, elle passe par tout ça et elle va rejoindre Mars. Donc là, c'est pareil en fait, hein, ça va partir de la déesse de l'amour jusqu'au dieu de la guerre. Ça va faire son petit chemin, tout ça, en transitant un petit peu dans plein de signes. Voilà, cette lune montante. Hein. Donc, tranquille, un petit peu au niveau des relations, tout ça, essayer d'apaiser un petit peu les choses, de prendre du recul aussi, comme je vous dis là, cette communication qui va être très vive, très impulsive. Hein. Mercure en bélier, si vous voulez, c'est un petit peu le coach sportif qui vous crie dessus, voilà, hein, qui vous impulse un petit peu à faire les choses, mais c'est aussi des orateurs, hein, des personnes qui parlent très très fort, hein, des personnes qui naissent souvent avec un Mercure en bélier. Enfin après, toujours pareil, hein, ça va dépendre du signe solaire hein, qui est associé, hein, parce que vous savez, quand vous avez le Soleil dans un signe du zodiaque, votre planète Mercure sera soit dans le même signe, soit dans le signe d'avant, soit dans le signe d'après. Mais ça ne pourra pas aller plus loin. Voilà, parce que si vous voulez, le Soleil il avance et Mercure il fait ça. Hein. Mercure il met 88 jours à faire le tour du Soleil, donc il s'en éloigne jamais dans le cadran zodiacal. Voilà. Là, comme je vous disais, Vénus, une rétrograde tous les 20 mois, là où Mercure il fait 3 rétrogrades par an. Hein, en moyenne, hein, ça dépend des années, mais en gros c'est ça. Oui, il rétrograde pendant 3 semaines. D'ailleurs, je vais y venir, hein. Justement, on va en parler un petit peu parce que Mercure, il va rétrograder le 16, je crois. Je l'ai noté là, le 16 mars. Hein. Donc, on va avoir à la fois, bon, on en reparlera la semaine prochaine, mais à la fois Mercure et Vénus dans la rétrograde, dans le signe du Bélier. Donc, pareil. Hein, là, c'est quand une planète rétrograde, en fait, c'est une planète qui se met en introspection. Hein. Donc là, c'est pour ça, hein, la planète de l'amour en rétrograde, donc beaucoup de recul, de réflexion, tout ça sur nos relations, sur relations de couple, tout ça dans l'amour. Pareil, alors là, comme je vous disais la semaine dernière, profitez de la nouvelle lune qui va être en poisson pour l'imaginaire, tout ça, parce que c'est pareil, Vénus aussi a son importance dans tout ce qui est artistique. Donc voilà, peut-être qu'on va avoir pas mal d'imagination là vendredi à la nouvelle lune. Et puis en fait tout ça, ça va rétro-pédaler, on va se poser des questions là-dessus, tout ça. Donc voilà. Profitez-en à la nouvelle lune, comme je vous disais, pour cet imaginaire, pour ce côté artistique, tout ça. Les zones d'ombre, je regarde un petit peu le timer si j'ai le temps de vous en parler. Donc oui, on avait le temps d'en parler, on était à peine à 8 minutes. Alors, là, comme je vous ai dit, il va y avoir cette rétrograde de Vénus. Donc en fait, justement, ce recul, toutes ces questions un petit peu qu'on se pose et tout au niveau du couple, bon bah, ça se passe pas, voilà, le 3, hein, parce que ça arrive enfin, dans le 2, mais bon, on va dire le 3. Ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. Hein, c'est pas, putain, t'as bouffé tous les granolas, c'est fini entre nous. Non. Ça se passe en fait un petit peu avant. Et en fait, ça, pour arriver à comprendre en fait où ça a commencé un petit peu toutes ces réflexions, il faut aller voir en fait le moment où il a commencé sa rétrograde et le moment où il va terminer sa rétrograde. Hein. Donc là, je vous l'ai marqué là. Hein. Donc le 3 mars, hop, Vénus commence sa rétrograde en bélier, à 10 degrés du bélier. Et il finit sa rétrograde à 24 degrés du poisson. Donc là, il faut retourner dans le passé et aller voir quand est-ce qu'il était à 24 degrés du poisson. C'est-à-dire le 28 janvier. Donc voilà, toutes ces questions, tout ça au niveau relationnel, au niveau du couple, elles ont commencé en fait à se poser un petit peu voilà, aux alentours de cette date, hein, de fin janvier, tout ça. Et ça va être vraiment là que l'impact va commencer. On va vraiment prendre du recul et se poser beaucoup de questions. Ça va être là. Et en fait, cette zone d'ombre qu'on appelle va se terminer quand Vénus reviendra à 10 degrés du bélier. Donc, on a le début de la zone d'ombre à 24 degrés du poisson, le 28. Là, c'est ce qu'on appelle la station rétrograde, le moment où on commence à rétrograder, donc le 3. Là, je vous ai mis une petite accolade, rétrograde jusqu'au 14 avril, jusqu'à 24 degrés. Là, il reprend, c'est la station directe, c'est Vénus qui reprend sa marche en avant. Hein, et ce sera vraiment le 15 mai, c'est long, hein, le 15 mai, où Vénus va revenir à ses 10 degrés du bélier, là où elle avait pris sa rétrograde,
et qu'elle va reprendre sa marche, voilà, et que là on va pouvoir retrouver un petit peu la flamme, un petit peu la flamme enflammée, enfin flamme enflammée, cette petite flamme un petit peu explosive, hein, cette flamme primordiale de l'énergie du bélier dans l'amour, quoi. Hein. Voilà, pour vous expliquer un peu les zones d'ombre. Et c'est pour ça que voilà, je voulais vous parler un petit peu de Mercure, parce que Mercure va rétrograder du coup le 16 mars, mais sa zone d'ombre, elle commence le 1er mars, hein, donc samedi là, qui arrive. Donc là, pareil, c'est sur la communication. Donc voilà, hein, prendre un petit peu du recul et faire attention avant de parler, surtout après quand il va passer en bélier, hein, parce que Mercure en bélier, par exemple, Hitler avait Mercure en bélier. Hitler était taureau, hein, donc taureau qui est plutôt un signe calme, posé, tout ça, hein, mais il y avait son Mercure en bélier. Et quand il faisait ses discours, hein, on voyait ce côté un petit peu bélier, hein, d'Adolphe. Hein. Voilà. Pour vous dire un petit peu, ben là, on parlait la semaine dernière de la rétrograde et de la reprise de course de Mars. Il a repris sa course à 17 degrés du Cancer le 24 février. Mais la dernière fois qu'il était à 17 degrés du Cancer, c'était le 6 octobre 2024. Hein, donc là, gros impact en fait, hein, pour les deuxièmes décans, troisième décan et premier décan, donc enfin deuxième, troisième décan des signes cardinaux. Hein, donc ceux qui sont nés deuxième, troisième décan bélier, deuxième, troisième décan cancer, deuxième, troisième décan balance, et pareil avec le Capricorne, deuxième, troisième décan Capricorne. Tout ça, on a senti depuis début octobre vraiment un petit peu un ralentissement au niveau de l'action. Et pareil aussi avec les premiers décans des signes fixes. Hein. Donc premier décan taureau, premier décan lion, premier décan scorpion, premier décan verseau. Tout ça, voilà. Il y a eu un petit peu ce recul parce que, comme je vous ai dit, le 6 octobre, c'était à 17 degrés du cancer. Le 8 décembre, le 8 décembre, hein, il est arrivé à 6 degrés du lion. Et c'est là qu'en fait, Mars a commencé à reculer. Qui a reculé jusqu'au 24 février. Et la prochaine fois que Mars va revenir à ces 6 degrés du lion, ça va être, attendez, je vais prendre une petite note, le 2 mai. Hein. Donc voilà, il y a quand même cette zone d'ombre, hein, avec la planète Mars qui est quand même assez élargie. Hein. On parle de 7 mois. Hein. C'est quand même du 6 octobre au 2 mai. Donc c'est quand même assez long. Et en fait, voilà, il y a cette post-période, hein, le début de la zone d'ombre où ça ralentit. Ensuite, voilà, de décembre jusqu'au 24, là, on était un peu complètement à l'arrêt. Hein, tous les deuxième, troisième décans des signes cardinaux et premier décan des signes fixes. Et là, voilà, on reprend cette action, hein, depuis le 24, qui est, voilà, on reprend en se disant, en fait, en essayant de rattraper, en fait, un petit peu tout ce retard-là qu'on s'est mis pendant tous ces mois-là. Voilà. Et en fait, ce retard va vraiment pouvoir se rattraper, être concret début mai, quoi, le 2 mai. Voilà un petit peu pour une explication brève, un petit peu des zones d'ombre et en fait de ces mouvements rétrogrades, comment ça fonctionne réellement et que ça ne se passe pas du jour au lendemain quand une planète passe en rétrograde. Enfin, il y a des effets directs, mais ces effets sont avant et après, hein, de la reprise en marche directe. Voilà, bon, j'espère que c'était pas trop long, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, des critiques aussi, parce que je commence à peine mes vidéos. Donc voilà, vous avez vu là, j'ai dessiné les symboles en un peu plus gros, qui sont un peu plus visibles. J'ai rapproché un petit peu la caméra aussi. J'ai essayé de tout faire au feeling aussi, sans notes, tout ça. Euh, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, m'envoyer des messages. J'ai eu quelques retours, hein, sur la première vidéo, c'était sympa. Notamment un retour de quelqu'un qui a le soleil à 15 degrés de la balance, hein, qui m'a dit ouais, ce que tu dis sur Mars et tout, c'est vrai que. Et je lui ai expliqué cette zone d'ombre, quoi. Je lui ai dit bah ouais, c'était depuis octobre, et il m'a dit bah ouais, mais c'était vraiment à cette date-là que lui s'est senti aussi ralenti un petit peu. Enfin voilà. Voilà, voilà. Bon, n'oubliez pas que nous ne sommes pas des archétypes. Hein. Tous les signes du zodiaque sont en nous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.